someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai mon chéri à côté qui est là et qui vient de me dire quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Apparemment, je ne mange pas comme un humain. Non, parce que je suis en train de faire mon bilan perte de poids, parce qu'on est le 6. Voilà, désolé, j'ai pas ouvert le vlog hier, ça devient une habitude. J'ouvre ce vlog en ce mardi. Mon chéri est en train de siffler à côté. Et il me dit, parce qu'en fait je lui dis, bon ben voilà, j'ai perdu du temps ce mois-ci, je vous mets le lien du bilan du coup ici. Et donc si tout va bien, il me reste que 1 mois pour finir ma perte de poids. Il me dit, ah après tu vas manger comme un humain. Genre je mange pas comme un humain aujourd'hui, je mange comme un humain quand même, je mange bien. Je me fais plaisir. Hey. Décidément, on n'aura pas de réponse avec lui. En plus, j'ai sélectionné un commentaire, je vous le mets là, parce que je commence tous mes vlogs en répondant à l'un de vos commentaires. Et donc, j'aimerais demander à monsieur de répondre, s'il veut bien. Qu'est-ce que tu penses de ma perte de poids? Il s'en fout, il s'en fout. S'il te plaît. Allez. J'aurais essayé. Il n'a pas envie de répondre. En vrai, il s'en fout. Mais t'avais déjà répondu une fois sur Instagram. Je vais retrouver la story, je vais la mettre ici. Voilà. Comme ça, vous aurez la réponse. Et puis, je passerai pas 3 heures à blablater comme à chaque début de vlog. Bébé? Bébé? Quoi? En fait, j'ai eu un commentaire sous ma dernière vidéo. Donc, une de mes abonnées qui me demande comment est-ce que toi, tu vis le fait que je perds du poids et que mon corps, il change et tout. Et du coup, me poser la question aussi. Donc comment est-ce que tu prends le fait que j'ai maigri et que je vais encore maigrir? Je m'en bats les couilles. Je m'en fiche. Je m'en bats les couilles. En vrai, quand on est avec une personne, tu n'es pas avec c'est avec le corps de la personne, tu es avec un tout en fait. Donc la personne reste la même. Si la personne arrive à s'accepter soi-même, c'est normal que la personne arrive à t'accepter toi. Donc chez moi on dit en fait que si c'est quand c'est bon pour la bouche qu'on en trouve en fait dans la barbe. Donc Mais alors tu disais quoi? Vas-y. Bon, on n'aura pas la suite, hein. Est-ce qu'on aura la suite? la suite de quoi? De ce que tu disais tout à l'heure. De quoi? De ce que tu disais tout à l'heure. Quoi? Mais je sais pas, t'avais une expression là. Ah, quand c'est bon pour la bouche, on en trouve dans la barbe. Et après? Ça veut dire que c'est quand toi-même tu es heureux que tu arrives à faire des heureux autour de toi. C'est ce que ça veut dire. Mais si tu changes de comportement, je t'insulte. Voilà mon assiette pour ce midi. Donc c'est rapide, hein, du riz, il y a à peu près 200 grammes. Et une coquille, pas de noix de Saint-Jacques, la version en dessous, de fruits de mer, voilà. Mais super rapide à faire. Et puis après tu mélanges en fait avec le riz, ça te fait de la sauce, c'est super bon et pas très calorique en plus. 16h10, là j'ai un petit creux mais je sais pas de quoi j'ai envie. Je sais pas quoi manger. On va essayer de se faire un petit truc ça. Je vais me prendre une tranche de ça. J'ai encore jamais goûté. Avec, je sais pas, avec du beurre de cacahuète. Il est franchement trop bon ce beurre de cacahuète, une tuerie. Et de clémentine. Et un coca, allez, voilà. Et ça fait 300 calories pour le goûter entier. Bon, aujourd'hui je vais à la danse en bus parce que franchement ça caille trop. Je me vois pas prendre mon vélo là. J'avoue j'ai un peu la flemme aussi, mais c'est surtout pour le froid. Par contre il y a des gens dans le bus mais... ils sentent pas bon. Ah bah voilà. Bonsoir, c'est 10 € la pizza? C'est ça, tout à fait. Je vais vous en prendre une.
C'est gentil, merci. Ça a l'air bon. On dirait pas comme ça, mais il y a du saumon hein, en dessous. C'est une nordique avec de la sauce piment, bien évidemment. Est-ce que je vais tout manger? Possible. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vous dirai ça demain. Oh my god. Cette tête, c'est pas possible là. Allez hop, petit maquillage. Voilà qui est mieux. Bon, hier la danse, c'était trop bien. En fait, on a fait un entraînement intensif, mais j'ai trop kiffé. Si elle pouvait faire ça à chaque fois, la prof, ce serait trop bien. Bon, c'est parce que là, on a une représentation dimanche. Donc du coup, on a fait un entraînement vraiment soutenu, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on a répété la chorégraphie plusieurs fois de suite, donc on finit, on se remet en place, on recommence, on finit, on se remet en place, on recommence, et moi j'ai trop aimé ça. C'est comme ça que je m'améliore en fait, donc j'ai vraiment aimé, en plus il n'y a pas eu de 8, et ça je dis un grand oui. Après j'étais tellement fatiguée que le bus, j'ai même pas vu l'arrêt, je me suis arrêtée plus loin, 2 arrêts plus loin, j'étais complètement ailleurs en fait, je m'endormais je crois à moitié dans le bus, et en sortant bah je vois le petit kiosque à pizza, voilà, c'était pas prévu, en plus il y avait à manger à la maison, mais j'en avais envie, et au final je me suis pas mis de pression en mode essaie de pas dépasser tant de calories ou prends-toi un certain nombre de parts. Je me suis dit au pire si je veux bouffer la pizza je suis qu'à 700 calories, ça passe. Et finalement j'ai mangé un peu moins de la moitié de la pizza, donc je suis très contente. En fait je me suis sentie pleine et j'avais plus envie, voilà, l'envie est passée automatiquement, et c'est vrai que ça avant ça ne serait jamais arrivé, ça aurait été vraiment impossible. J'en parlais en story sur Instagram hier par rapport à l'hyperphagie que j'avais pendant des années. Déjà à l'époque je mangeais beaucoup plus, bon après c'est normal, j'ai pris d'autres habitudes, mon corps s'est habitué à autre chose, donc c'est plus du tout la même chose, mais quand même le fait de savoir m'arrêter en fait quand j'ai plus faim. Et encore c'est pas juste j'ai plus faim parce que j'aurais pu m'arrêter avant, évidemment que j'ai mangé un peu avec gourmandise, mais à partir du moment où je me suis sentie pleine en fait, bah ça m'a coupé net l'envie. Je me suis dit bon bah il en reste, tant mieux, j'en remangerai demain quoi. Alors qu'avant j'étais vraiment plus dans une optique non je me fais plaisir à fond parce que demain je pourrais pas me faire plaisir parce qu'il faudra que je perde du poids, et du coup en fait j'avais la peur du manque qui grandissait en moi, et je pense que ça a aussi joué dans mes troubles du comportement alimentaire. Voilà, on me demande souvent comment je m'en suis sortie. Déjà, je m'estime pas complètement guérie parce que j'ai pas suffisamment de recul par rapport à ça. Je suis pas à l'abri que ça revienne, quoi. Donc, et j'ai pas de formule magique, en fait, j'ai pas de méthode toute faite, mais c'est vrai que je sais pointer quelques changements comme ça dans ma façon de voir les choses, de ressentir les choses aussi, parce qu'avant, il y avait aussi une grosse part physiologique. On dit tout le temps que les TCA, c'est dans la tête. Mais je vous assure que votre corps il s'habitue à ce qu'on lui donne, et se déshabituer bah c'est pas évident non plus hein. Donc oui évidemment la première fois que tu bouffes un pot de Nutella entier c'est psychologique, mais si tu continues là-dedans bah c'est que ton corps il s'habitue aussi à ce que tu lui donnes. Donc le fait que là mon corps se soit déshabitué aussi par rapport à ma perte de poids, à ce que j'ai mis en place pour maigrir, ça m'aide énormément. Après c'est vrai que mon rapport aussi à l'alimentation a beaucoup changé. Et je pointe cette peur du manque, je pense qui a une place importante à mon avis dans les TCA. J'ai plus besoin de me remplir comme avant en fait, j'ai pas peur de manquer, je me satisfais de moins en fait, j'arrive à m'arrêter, voilà c'est ça. Avant j'arrivais pas à m'arrêter, il fallait vraiment que je me sente mal pour m'arrêter, et encore j'étais capable de faire une pause et de reprendre plus tard parce que j'avais envie de manger, j'avais envie de me remplir. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Je me fais beaucoup plaisir avec l'alimentation, mais c'est pas le même rapport, quoi. C'est que voilà, maintenant, j'arrive à m'arrêter sans souci et à me sentir bien, et j'ai bien profité, j'ai bien kiffé ma pizza, et puis voilà, j'ai pas eu besoin de la manger en entière, en fait. Donc, j'ai mangé un peu moins de la moitié, et aujourd'hui, bah, je vais pouvoir en remanger. Je ne brosse plus mes cheveux. Je ne lisse plus mes cheveux. Enfin... je dis pas que je les lisserai plus jamais, mais j'évite au maximum de les brosser, de les lisser. J'essaie d'en prendre soin. Je vous ai pas montré ma silhouette. C'est vrai que j'y pense pas forcément dans les vlogs, mais... Le petit bilan de la semaine, je le ferai pas dimanche parce que dimanche j'ai la représentation. D'ailleurs, bah, je pourrais pas filmer. Hein. De toute façon, vous loupez rien. Je suis la plus nulle du cours de danse. Mais la prof dit que je m'améliore, donc je suis très contente. Mais on commence les répètes le matin à 9 h. Faut que je parte de chez moi, même avant.
Donc habituellement je fais le petit bilan de la semaine le dimanche matin et après je finis le montage du vlog puis je fais la mise en ligne. Ça me prend quelques heures le dimanche mine de rien. Et là ça va pas être possible donc ce qu'on va faire c'est qu'on fera le petit bilan samedi pour que je puisse faire le montage et faire la mise en ligne pour qu'elle sorte bien dimanche à 17 h. Mais voilà, du coup vous n'aurez pas le petit bilan du dimanche mais plutôt du samedi. C'est pas bien grave si. Et sinon j'avais trop envie de trier mon armoire en fait cette semaine. Mais ma fille, des fois, c'est une petite sorcière. Je vous montre. Ici, j'ai plein de vêtements trop petits, trop grands, vêtements d'hiver. Donc, j'aimerais beaucoup faire un tri. En plus, j'ai perdu du poids. Je suis pas loin de mon objectif. Et ma fille, elle a grimpé là dans mon armoire, en fait. Donc, elle a pété mon armoire qui, déjà, de base, était fragile, j'avoue. Mais j'ai pas le courage. Moi, je sais pas réparer ça. J'ai essayé. Ça a tenu 1 heure, c'est retombé. J'en ai marre, j'ai envie de faire mes fringues, mais franchement, je vais les mettre où, quoi? Voilà, Père Noël, si tu veux bien m'envoyer une armoire, s'il te plaît, je crois en toi, j'ai toujours mon esprit d'enfant, merci. Enfin, un peu de soleil, ça fait trop du bien. Ah, moi, le soleil, ça me ressource de fou. Alors, ce midi, donc j'ai 2 morceaux de pizza. J'en suis vraiment contente parce qu'avant, j'aurais jamais trouvé des restes comme ça à la maison, hein. Mais du coup, je me suis fait une petite salade avec... Pas que ça me donnait envie. Alors là, par contre, l'attirance pour la salade, 1 sur 10. Mais j'essaie de m'habituer. Puis j'ai mis un petit peu de vinaigrette dessus. Pas de l'alléger, hein, de la vinaigrette à l'huile. Voilà. Bon appétit! J'ai été prendre du pain complet tout à l'heure à la boulangerie. C'est trop trop bon. Du coup, je me prends ça pour le goûter avec un peu de Madame Loïc. Flemme de peser, hein. Je vais aussi prendre quelques noisettes parce que ça fait longtemps. Je crois que j'ai pas mangé des fruits secs. Ça grimpe vite en calories. Je me prends juste une petite poignée. Bon, un peu plus. On va prendre 7. 7, c'est mon chiffre par bonheur. On va se dire que c'est bien 7. Voilà. Et un petit thé, évidemment, comme toujours. Thé menthe intense de chez Lipton. Le survivant, il est pour moi. J'ai grave mal, je suis grave courbaturée, j'en ai pas parlé hier parce que j'avais mal hier mais c'était pas autant. Là franchement j'ai du mal à me baisser, c'est toujours ici moi les courbatures, toujours à ce niveau là. Et quand tu te baisses, oui, oui, oui. Et la Corée je la maîtrise toujours pas, à la fin il y a un mouvement, il va trop vite pour moi, j'arrive pas à aller aussi vite. Genre les trucs que j'arrive à bien faire, je vais trop vite et les autres je vais pas assez vite. Je fais tout de travers. Bon moi j'aurais revu un petit peu la Corée même si c'est clair que... Avec les courbatures, c'est compliqué. Je vais essayer de pas boire de coca aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc je vais pas en acheter, j'irai pour le week-end à la limite demain. Aujourd'hui, je vais essayer de m'en passer parce que j'en bois tous les jours, là, depuis plusieurs semaines. C'est abusé. Et sinon, hier, je vous ai pas montré ce que j'ai mangé parce que... Vous allez rire, en fait, mon chéri, il a préparé un repas avec de la viande. Mais je vous jure, ça me disait rien du tout. Mais j'avais tellement pas envie de manger ça que du coup, j'ai pris un bout de pain avec du Madame Loïc, un brownie après. Enfin, en fait, j'ai grignoté hier. J'ai pas fait d'abus, mais j'ai grignoté. J'ai pas mangé le repas parce que vraiment, ça me disait rien. Pas terrible, je sais. Bref, aujourd'hui, je vais essayer de cuisiner. Hein. Pas pour ce midi parce que j'ai beaucoup de travail. Là, je vais me mettre au travail parce que je suis en train de reprendre du retard dans ma formation. Ça doit m'énerver d'ailleurs parce que j'avais rattrapé, enfin, je m'étais fait un planning et genre j'étais à jour dans mon planning. Et là, ces 2 dernières semaines, franchement, j'ai pris trop de retard. Donc, je pense que ça va être vraiment du vite fait ce midi. Je vais travailler un maximum là jusqu'à la sortie d'école à 16h30. Et après, je préparais un bon petit repas pour ce soir parce que j'ai un peu abusé hier. Enfin, abusé, pas dans le sens trop manger ou quoi, mais abusé dans le sens où normalement j'aurais dû manger le repas qui était prêt, mais
Bon bref, voilà. En fait, je crois que je me suis dit qu'un legging jaune, ça allait m'apporter un petit peu de soleil dans cette journée. Tu parles. J'essaie de bosser là sur mes cours, mais comment vous dire que même avec la couette et mes chaussettes, j'ai les pieds gelés. Je fais comment pour bosser comme ça, moi? Le temps passe vite, il est déjà 13 h. Heureusement, il me reste du riz d'hier. Donc, j'ai sorti les fameuses boîtes de thon à la tomate. Et je vais manger ça. Voilà, j'ai mis 2 boîtes de thon. Bon appétit! J'ai froid et je suis fatiguée. Je crois que je vais dormir à l'heure des poules ce soir. 20 h, je dors en même temps que les enfants. Quoique les enfants, en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, mais genre, ils dorment super tard et ils se réveillent super tôt. J'en ai marre. Mon thé est déjà froid. Puis franchement, la lumière en plein jour, là, c'est normal, ça aussi? Petit brownie pour mon goûter. Ils sont trop bons. Ils viennent de chez Prozis et il n'y a pas beaucoup de sucre dedans, donc c'est cool. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see. J'ai utilisé mon petit bol de noix de coco de tout à l'heure, le même. Et c'est servi avec du riz. Ouais, j'avoue que le riz, là, je commence un peu à en avoir marre. Je vais faire une tarte demain, je pense. Je vais finir par ça. En fait, c'est les restes de biscuits belges que ma fille a pas mangé. Donc, j'ai pas envie de les gaspiller. Et puis, ça me dit bien de finir sur une petite touche sucrée. Ok, donc là, il faut que je rajoute les bras en même temps. En fait, ça va être tac, 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 tac. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça va vite. 1, 2, 3, 4, 5. Et je rajoute les bras en même temps comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. C'est dur. Je comprends pas comment il faut les autres. J'ai la vidéo du groupe où tout le monde danse dessus. Mais personne fait pareil en fait. Je sais pas sur qui je dois prendre exemple. Pas le niveau le plus difficile en tout cas. J'en ai marre. Moi j'ai très mal dormi aussi cette nuit. Encore. Franchement je voulais me coucher tôt hier mais mon fils en avait décidé autrement. Et finalement au moment où j'ai pu aller m'endormir, j'ai entendu des bruits. Je me suis levée en panique parce que moi quand j'entends des bruits, bon je sais que c'est les voisins mais en fait j'ai toujours peur que ce soit mes enfants. Donc il faut que j'aille vérifier qu'ils aillent bien. Et après bah impossible de me rendormir donc j'ai fait une belle insomnie. Ça m'arrive pas souvent mais quand ça arrive c'est vraiment pas cool. N'empêche, je suis contente de moi parce que hier, je n'ai pas bu de coca. Bravo Hello! Et comme prévu, aujourd'hui, on va aller se faire une tarte. C'est parti! Je vais donc faire une tarte au thon et pour cette recette, on va avoir besoin déjà d'une grosse boîte de thon au naturel, 2 œufs, 2 tomates pour avoir un peu de légumes quand même et je mettrai une salade à côté. Du fromage râpé, de la moutarde,
de la crème fraîche, donc j'utilise la semi-épaisse allégée. Je vais utiliser les 20 centilitres, donc tout le pot, du sel, du poivre, un petit peu de lait, 2 à 3 cuillères à soupe, pas plus. Voilà, je vais tout mettre là-dedans, tout mélanger. Et voilà, donc là j'ai juste mis tous les ingrédients ensemble et mélangé. J'ai coupé les tomates évidemment, mais c'est tout. À part le gruyère râpé que je vais mettre par-dessus. Donc là je vais venir étaler ma pâte que j'ai faite au robot hein, à l'huile. Et si elle a cette couleur, c'est parce que j'ai rajouté dedans des graines de pavot et des herbes de Provence. Voilà, je vous dirai ce que ça donne. Voilà, c'est étalé, même si j'avoue que je suis vraiment pas douée moi en étalage de pâte. J'utilise bien un rouleau, hein, mais faut que je prenne des cours je crois. Et je vais juste venir ajouter la préparation dessus. Voilà, on termine avec un petit peu de gruyère râpé par-dessus. Et on peut enfourner. Et voilà le rendu, avec une petite salade et la vinaigrette. La tarte a l'air super bonne. En tout cas, mon petit doigt me dit que je vais bien me régaler. Cette tarte est juste trop bonne. Je pense que je vais reprendre un petit bout. Pour la pâte, vraiment, je vais faire quelques ajustements dessus. Mais alors, les graines de pavot avec les herbes de Provence, ça, je garde. Bref, je me reprends un tout petit bout. Je montre ma tenue. Mon fils a dit que j'étais très belle. Ouais. Il est trop joli. Franchement, maintenant, dans les chaussures avec des petits talons, enfin, ouais, il est quand même assez gros le talon en plus. Je suis à l'aise. Après, j'ai pas marché longtemps avec, je peux pas trop vous dire, mais avant, j'avais pas du tout cette sensation. Vraiment, la perte de poids de ce côté-là, ça change beaucoup de choses. Bon, par contre, les chaussures, c'est pas trop une référence. Le truc, il est creusé. Elles viennent de chez Primark. Hein. Et ce soir, désolée pour la luminosité vraiment pourrie, bah c'est un reste de la tarte au thon. Par contre, j'ai pris un gros morceau. Le retour du coca. Bon allez, go, c'est l'heure de la pesée du coup en ce samedi. Ah bah c'est cool ça. Et moins de 100 grammes, je suis très contente. Bah oui, parce que dernièrement j'ai quand même beaucoup perdu. Je m'attends pas à perdre 1 kg toutes les semaines. Là, moins de 100 grammes, ça me va parfaitement. Surtout que je suis toujours dans le 7. En fait, je pense que là, maintenant, même si je perds 100 grammes, tant que je suis dans le 7, même si j'avoue que quand même, j'aimerais bien voir le 77 pour la fin de l'année, pour repartir sur autre chose. Franchement, je commence à y penser. Là, genre résolution 2023, tout ça, je sais pas pour vous. Comme si les résolutions, c'était qu'une fois dans l'année, alors qu'en fait, on se challenge tout au long de l'année. Mais c'est plus fort que moi. Hein. Je me dis, nouvelle année, on va faire autre chose de nouveau. Je sais pas pour vous, même si j'ai une petite idée, objectif perte de poids, moi ce sera derrière un mois, du coup ce sera fini tout ça, enfin vous inquiétez pas, je vous parlerai toujours de perte de poids, mais de mon côté j'envisage, en plus avec mes cours de naturopathie, franchement j'ai de plus en plus d'idées pour moi-même déjà, et j'envisage de changer quelques trucs dans mon alimentation pour dans un objectif bien-être et santé avant tout. La perte de poids, je vous avoue que ça commence à me fatiguer un petit peu. Moi, je suis très contente d'avoir perdu du poids, évidemment. Je suis très contente de partager tout ça avec vous aussi. Et on continuera à parler de perte de poids, mais c'est juste que j'ai hâte quand même de fermer une page et d'ouvrir une nouvelle page. Voilà, c'est ça. Et de continuer à manger comme un humain. Et même mieux. Bah, de toute façon, mon alimentation, elle va pas beaucoup changer après, dans le sens où ce sera toujours les mêmes proportions, à peu près les mêmes quantités. Mais il y a des petites choses quand même que je peux modifier petit à petit. Et je partagerai tout ça avec vous, même si je pense que je ferai pas des vlogs toutes les semaines. Parce que c'est pareil, c'est très prenant. Je vais m'attirer les foudres. Non, puis j'ai plein d'idées de vidéos. En fait, il y a plein de choses à chaque fois que j'ai envie de faire, mais j'ai pas le temps. Bon, en tout cas, je suis très contente de ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'était un peu court, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner et à le monter. Vous allez sûrement découvrir le vlog au moment où je serai à la danse. Enfin, on passe en 8e, je crois, sachant que ça commence à 15h30. Je sais pas exactement à quelle heure on passe, mais à 17h, on sera peut-être déjà passé quand même, je pense. Et je ne maîtrise absolument pas la chorégraphie. Heureusement, il y a des répètes demain, mais par contre, je sens que ça va être la galère parce que demain, il y a des soucis sur les lignes de tram et de bus. Donc je pense que je vais prendre mon vélo, mais sachant que le matin, bah, c'est à un endroit de Bordeaux et l'après-midi à un autre endroit. Ça va être une journée intense en sport demain. Voilà, que dire de plus, petit bilan de la semaine, bah, je suis très contente. C'est vrai que côté alimentation, en ce moment, je prends pas trop le temps de cuisiner, je fais pas trop attention à ce que je mange. J'ai le coca qui revient, hier j'ai bu 2 canettes. Effet rebond, hein, j'en ai pas bu avant-hier, c'était avant-hier que j'en ai pas bu je crois. Bah, hier j'ai pris 2 canettes et là j'ai déjà bu un verre alors que d'habitude je me prends juste une canette le soir quoi. Donc voilà, c'est très compliqué le coca pour moi, mais à part ça, ça va quand même, je trouve que j'ai plutôt bien géré ma semaine quoi. Moi je sais pas quoi vous dire de plus, là d'habitude j'ai plein de choses à dire le dimanche, c'est peut-être parce qu'on est samedi hein.
Bah en fait en ce moment je pense à plein de choses en même temps et du coup j'ai plus trop la tête dans la perte de poids. Hein. C'est pour ça aussi que je me dis genre vous faire des vidéos peut-être sous un format un petit peu différent pour vraiment vous partager des choses quand j'ai des choses à vous partager parce que il y a des fois comme ça où j'ai pas grand chose à partager. Bah, je vous ai parlé des troubles du comportement alimentaire cette semaine parce que j'ai fait un post sur Instagram aussi, voilà c'était prévu, hein, je voulais vous parler de mon rapport à l'alimentation qui a beaucoup évolué mine de rien depuis que j'ai entrepris ma perte de poids, même si je cherche encore à comprendre vraiment ce qui m'a le plus aidé parce que j'ai envie de vous transmettre ce qui moi m'a servi à moi, même si j'ai conscience qu'on est tous différents, mais j'ai du mal à trouver les réponses de ce côté-là. Hein. J'ai quelques pistes et j'ai d'ailleurs demandé vos pistes en story sur Instagram, donc j'ai prévu de faire une vidéo. Je sais pas si elle sortira mercredi prochain ou mercredi d'après, par contre ça dépendra vraiment du temps que j'ai. Je sais pas non plus si je vais rester sur le rythme de 2 vidéos par semaine à réfléchir pour les résolutions 2023. Vous allez me taper sur les doigts, je sens. Mais en vrai, j'ai tellement de choses à gérer à côté que je préfère être dans la qualité que dans la quantité. Puis j'aime pas me mettre de pression non plus. J'aime bien quand c'est naturel, spontané. Comme quand je prends mon portable pour faire une story sur Instagram. C'était pas réfléchi, c'était pas calculé. Alors que les vlogs, mine de rien, il y a un certain rythme à tenir. C'est vrai que c'est bien aussi parce qu'il y a une continuité, je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que vraiment il y a tout mon parcours perte de poids pour le coup, à part au début où je publiais pas énormément quand j'ai lancé la chaîne, mais ça fait quand même plusieurs mois que je tiens un bon rythme et je pense que ça va changer de direction. Enfin voilà, bref, c'est en train de cogiter là-dedans. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve soit mercredi si j'ai le temps de préparer la vidéo sur les troubles du comportement alimentaire, donc en lien avec vos expériences, puisque je vous ai déjà partagé mon expérience, et dimanche prochain dans le prochain vlog. Allez, bisous. The future is now.